Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit update sur la Libra. Vous vous souvenez, elle a été lancée en grande pompe en juin dernier. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet pour expliquer le concept. Et aujourd'hui, je vais en reparler un petit peu parce qu'il y a eu pas mal de mouvements récemment dans les dernières semaines sur le sujet. Alors bien sûr, les cryptos, elles existent depuis plus de 10 ans maintenant, mais il a fallu qu'une entreprise comme Facebook, avec le pouvoir qu'elle a, se lance dans le domaine pour que enfin les banques centrales réagissent un petit peu et commencent à s'y intéresser. Et donc mi-septembre, 26 banquiers centraux, donc inclus la Fed et la BCE, se sont retrouvés en Suisse pour discuter spécifiquement à propos de la Libra, parce qu'en fait, jusqu'ici, ils regardaient le Bitcoin et puis les autres cryptos d'un œil un peu amusé. Voilà, ils trouvaient ça intéressant, mais vraiment accessoire. Et maintenant que c'est Facebook qui se lance avec sa filiale Calibra, ils se rendent compte qu'une entreprise qui a 2,5 milliards d'utilisateurs actifs, ça peut leur faire très mal et que ça peut surtout leur faire perdre le monopole de la création monétaire. Alors le seul banquier central qui était absent, c'était le banquier central chinois, mais la Chine a été très claire dès le début, la Libra ne serait pas autorisée en Chine. Alors après, à voir comment on peut interdire une crypto-monnaie sur un territoire, ça va pas forcément être facile, mais comme on le sait, les Chinois, eux, sont plus avancés que la plupart des autres nations sur le sujet, vu qu'ils sont en train de lancer le crypto-yuan, qui devrait démarrer normalement début 2020. Alors il n'y a pas que les banquiers centraux que ça intéresse, la Libra, il y a aussi beaucoup les régulateurs et qui essayent de mettre une pression un peu indirecte sur la Libra pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, ils font ça en s'en prenant aux sociétés de paiement qui sont un peu les plus sensibles, donc Visa, Mastercard et Stripe, qui ont reçu une lettre de 2 sénateurs américains les mettant en garde contre en fait les dangers de la Libra. Donc je vous les montre à l'écran. Et selon eux, Facebook n'a pas fourni de plan clair sur comment empêcher la Libra de faciliter le financement des activités terroristes et criminelles, déstabiliser le système financier mondial et puis interférer avec les politiques monétaires. Et en fait, ils sont même à la limite de la menace quand ils disent « Si vous restez dans le projet, vous pouvez vous attendre à des examens poussés de la part des régulateurs, non seulement des activités liées à Libra, mais aussi de toutes vos activités de paiement. » Alors quand vous êtes Visa ou Mastercard, en fait c'est vraiment une menace, puisque ce qu'ils disent c'est qu'ils vont se prendre des audits répétés, ils vont être mis sous la loupe, et Visa, Mastercard qui sont donc les leaders du paiement dans le monde entier, c'est leur hantise, le financement, le blanchiment d'argent, le financement d'activités terroristes, etc. Donc là, elles ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Ce sont des entreprises qui sont déjà parmi les plus grosses capitalisations mondiales, donc vraiment le risque pour elles est énorme, ce qui fait qu'elles ont abandonné le projet Libra. Alors en fait, le premier à avoir abandonné, c'est PayPal, suivi donc par, comme je viens de le dire, Stripe, Mastercard et puis Visa, mais il y a aussi d'autres entreprises qui ont abandonné le projet en fait à la suite, donc typiquement eBay et Booking sont aussi sortis de l'association Libra. Alors ils sont quand même prudents, ils disent tous que voilà, ils en sortent, mais qu'ils suivent ça de près, qu'ils potentiellement ils pourraient y re-rentrer, mais malgré tout, voilà, ça reste une grosse fuite, vu que sur les 28 membres fondateurs de la Libra, il en reste plus que 21. Alors bien sûr, la Libra, elle est fragilisée suite à tous ces départs, mais il y en a certains qui continuent à la soutenir, et même à la soutenir assez fort. Donc on a Xavier Niel, par exemple, le patron d'Iliad, qui est très vocal sur le sujet, et notamment dans les échos, mais on a aussi entendu Uber, Lyft, Coinbase ou Spotify dire que pour eux, ça changeait rien et qu'ils restaient engagés dans le projet Libra. Et on a aussi David Marcus, qui lui est l'inspirateur du projet, qu'il a annoncé en juin, qui a réagi sur Twitter en disant que la pression était très forte pour ces entreprises et qu'ils respectent leurs décisions, que bien sûr c'est pas une bonne nouvelle à court terme, mais que dans un sens c'est une libération. Alors en début de semaine, le 15 octobre, les 21 membres restants, dont Facebook, au travers de sa filiale Calibra, ont tenu à Genève leur première réunion officielle pour signer la charte du projet. Et donc, parmi les nouveautés, on sait maintenant qu'il y aura un conseil d'administration de 5 membres, dont bien sûr David Marcus, donc de Calibra, le représentant de Facebook, mais on voit aussi qu'ils ont essayé de répartir les autres sièges entre une ONG, donc avec Kiva, une société de paiement, avec PayU, une société de capital risque avec Horowitz, bien sûr Facebook avec Calibra, et puis la blockchain, un représentant de la blockchain avec Xapo. Donc malgré toutes les pressions, malgré les 7 départs, le projet il continue d'avancer. La prochaine étape, c'est la question du financement. Donc tous les membres fondateurs s'étaient engagés à verser un ticket minimum de 10 millions, mais ça peut monter à beaucoup plus pour certains membres, les plus importants. Et donc il va falloir maintenant qu'ils libèrent des fonds puisqu'on arrive dans la phase concrète du lancement du projet.
Et puis les partenaires vont aussi devoir sélectionner les futurs nouveaux membres du projet. Et puis les candidats ne manquent pas, hein. On a environ 1600 sociétés qui ont postulé pour rejoindre le projet, selon l'association. Et Bertrand Pérez, le COO, donc le directeur général de la Libra, confirme que sélectionner les futurs membres va être une grosse partie de leur travail. Alors avec tous ces bouleversements, est-ce que la Libra va mourir avant même d'avoir vu le jour ? Alors pour le moment, vu comme ils avancent, on dirait pas. Hein. Et en fait, on peut même se dire que le départ des plus grandes entreprises et des plus sensibles, hein, donc les sociétés de paiement, je vais pas dire que c'était attendu, mais en tout cas, ça vient pas réellement comme une surprise. Ça reste difficile hein, de vouloir être un rebelle, de vouloir créer une crypto-monnaie un peu à la Bitcoin. Les pressions sont énormes hein, sur les crypto-monnaies et c'est pas pour rien que le ou les créateurs du Bitcoin restent anonymes depuis le début. Hein. Les pressions sont vraiment très fortes, donc ça reste très difficile, comme je disais, d'être un rebelle des crypto-monnaies et puis d'être une des plus grosses capitalisations mondiales qui est parmi les plus régulées, donc comme le sont Mastercard et Visa. Alors comme le disait David Marcus, hein, ces départs, c'est un coup dur, mais c'est aussi presque une libération dans le sens où la Libra va être beaucoup moins sensible maintenant aux différentes régulations, aux pressions du Sénat, aux pressions des banques centrales. Mais finalement, le plus gros boulet, en tout cas le plus gros boulet restant, ça reste Facebook. Facebook qui est bien sûr l'atout marketing de la Libra avec ses 2,5 milliards d'utilisateurs actifs tous les mois. Mais Facebook, c'est aussi son pire ennemi, puisque c'est le fait que Facebook soit le leader de cette nouvelle crypto qui fait que tout le monde est très craintif. J'ai parlé donc bien sûr des régulateurs, des banques centrales, etc., mais pas seulement, il y a beaucoup des personnes, quand on parle de la Libra, qui sont inquiètes du fait que Facebook prenne une part trop importante dans nos vies et ait trop de pouvoir et qu'on puisse plus le stopper. Et c'est pour ça que, vous l'entendez sûrement, on parle beaucoup de retour de loi antitrust au niveau des GAFA. Donc la dernière inconnue sur la Libra, c'est le calendrier. Hein, c'est très difficile de savoir quand elle va voir le jour. L'association, elle est assez peu inquiète. Elle dit qu'ils sont pas à 1 ou 2 trimestres près. Finalement, le but, c'est vraiment que le projet voit le jour. Et même s'ils sont un peu en retard sur le timing, ça les dérange pas trop. Voilà, donc affaire à suivre. Donc, de mon côté, je vous remercie énormément de suivre les vidéos Zone Bourse, de nous soutenir. Et moi, je vous dis à bientôt.